Alors, dans cette démo, nous allons donc voir comment faire du traçage distribué avec Jaeger. Le but ici, c'est de suivre tous les flux de nos applications. Et cela nous permettra de savoir comment notre application se comporte lorsqu'elle reçoit en fait les flux entrants, etc. Et comment elle interagit avec les différents microservices. Du moins, j'abuse un peu quand je dis ça. Donc, si notre application a plusieurs microservices, nous pouvons donc suivre les flux venant de l'extérieur et nous allons voir comment les microservices échangent les données entre elles. Voilà. Et c'est Jaeger et Zipkin qui vont nous permettre de faire cela. Du coup, comme vous êtes déjà avancé à ce stade de la formation, je vais un peu limiter en fait les explications en ce qui concerne les installations des dépendances comme par exemple Winston, Express, etc. Et vu que Jaeger, justement, c'est une dépendance qu'on doit du coup intégrer dans notre application Node.js, il faut du coup récupérer ces dépendances et faire l'installation. Ce sont des choses que vous savez déjà faire, donc quand ça devient récurrent, on prend du coup l'habitude. Du coup, je vous ai fourni les fichiers, du moins toutes les configurations pour cette démo. J'ai créé un répertoire qui se nomme demo underscore Jaeger-zipking. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis zipking avec G. Bon, je vais rapidement changer pour qu'on ne se perde pas quand même. Donc, démo, je vais mettre comme ceci. MV et je vais l'appeler démo underscore ou alors tiret Jaeger-zipking. Voilà. Là, c'est mieux. Du coup, je vais me déplacer dans le répertoire. Très bien. Voici les fichiers en question. Alors, il va me manquer un fichier, c'est le fichier JSON. Donc, je vais faire un MV de package et je vais le mettre dans ceci. OK. Donc, chain directory comme ceci. ls. Parfait. Donc, première des choses, on commence à installer les dépendances. Donc, dans le cours, je vous ai montré comment aller récupérer les dépendances et comment faire la mise à jour des dépendances. Et j'imagine que si vous êtes développeur Node.js, ce sont des choses que vous savez. Donc là, je vais aussi m'adresser aux administrateurs système qui vont suivre cette formation. Ça sera pour vous. Et bien sûr, c'est un rappel pour les développeurs Node.js. Très bien. Je fais mon ls et là, si je fais un cat de package.json, donc j'ai changé de terminal et c'est ça qui me fait rigoler. Bon, j'aime bien aussi Mobile System, franchement, je l'adore. Mais j'adore aussi VS Code. Et du coup, je n'exploite pas VS Code à 100%. Du moins, avec ces formations, je ne les exploite pas à 100%. Du coup, voilà. J'ai ceci. Bon, ce que j'aime sur VS Code, c'est la colorimétrie. Du coup, j'ai ceci. Je vais donc faire l'importation de mes modules et je vais démarrer mes deux services. Donc, je vous ai expliqué aussi le code des deux services dans la formation. Donc, voici la partie dépendance. Je vais installer Express, Morgan, Zipking, ensuite le contexte, instrumentation, instrumentation-fetch et Zipking transport HTTP. Voilà. Donc, ce sont en fait les modules dont vous avez besoin. Donc, npm install. Alors, excusez-moi, mon micro est devant moi, donc j'ai du mal à voir mon clavier. C'est pour cela que parfois je me trompe, mais excusez-moi pour ça. Excusez-moi. Alors, il y a une vulnérabilité, mais c'est pas grave, ça c'est dans le cadre de la formation. Par contre, en prod, vous devez faire vos mises à jour. Donc, je vais laisser tomber, mais je ne vais pas faire la mise à jour. Ce n'est pas important dans le cadre de la formation parce que le but c'est de vous expliquer en fait comment on fait notre traçage. Ok, donc les dépendances se sont installées. Ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va rapidement aller voir les différentes configurations du service A et du service B, ainsi que l'application JS pour voir en fait comment tout ça va fonctionner. Donc, nous allons commencer par le code de l'application JS. Donc, 4 de serveur.js. OK. Donc, je vais un peu zoomer. J'espère que vous voyez. OK. Donc, je suis... Hop, attention. Je suis ici. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt faire un less de serveur.js. Voilà, comme ça, on pourra
parcourir avec la tabulation. Très bien. On commence par l'importation de Tracer, Batch Recorder et JSON Recorder. Alors, Tracer, c'est un objet qui est utilisé pour créer et enregistrer ce qu'on appelle des spans. Une span, c'est une unité de travail dans une trace. Le but de Tracer, ça sera donc de créer de nouvelles traces et des spans et enregistrer les informations de traçage. Ensuite, vous avez Batch Recorder. Batch Recorder, c'est un enregistreur qui va donc envoyer les spans en lot à un backend. Donc, le backend en question, c'est Zipkin. Et son objectif, c'est de collecter les spans en mémoire et les envoyer périodiquement pour réduire les appels réseau. Ça, c'est très intéressant parce qu'ici, nous avons de l'optimisation réseau. OK. Ensuite, nous avons JSON Recorder, qui est donc un encodeur JSON qui sera utilisé pour formater les traces et les spans avant de les envoyer au backend Zipkin. Donc, si vous avez compris ce que ça fait, vous devez donc savoir que c'est obligatoire d'importer ce module. Très bien. Ensuite, on importe HTTP logger from zipkin-transport-http. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser au transport. Donc, HTTP logger est utilisé pour envoyer les traces et les spans au backend Zipkin via HTTP. Voilà. Ensuite, nous importons le middleware Express depuis, bien sûr, le module zipkin-instrumentation-express. Donc, le but ici, c'est d'intégrer Express à Zipkin. Et du coup, ce middleware va nous permettre de capturer les requêtes HTTP entrantes ou sortantes dans une application Express et d'enregistrer ces informations de traçage. Voilà, les informations de traçage de l'application, je veux dire. OK. Ensuite, on importe, alors ici où CLS Context. Alors, CLS Context va tout simplement nous permettre de stocker et de propager le contexte de traçage, comme par exemple les identifiants de traçage et de span. Ensuite, nous avons wrap fetch qu'on importe toujours depuis la bibliothèque Zipkin. Et du coup, c'est une fonction qui va envelopper la fonction native fetch pour inclure automatiquement les entêtes de traçage Zipkin dans les requêtes HTTP sortantes. Alors, le but ici, c'est qu'on puisse garantir que les requêtes HTTP effectuées avec fetch sont traçables. Alors, vous avez donc Express que vous importez depuis Express et ensuite on importe Morgan. Ça, c'est ce que vous savez faire. Alors, vous allez donc créer vos constances et du coup, on va mettre ici l'URL de Zipkin et du coup, on va créer notre endpoint, notre point de terminaison. Donc, le but de ce bloc de configuration, ça sera tout simplement de préparer l'application pour qu'elle puisse envoyer des informations de traçage au serveur Zipkin. Et du coup, on va configurer Batch Recorder avec un HTTP logger, ce qui va donc nous garantir que les spans capturés par l'application sont correctement encodés au format JSON. Et ceci sera envoyé à l'eau au endpoint Zipkin que nous avons donc spécifié ici. OK, les endpoints, ce sont les points de terminaison pour information. Bon, je ne sais pas si vous savez, les points de terminaison, bon, je ne sais pas si vous savez. Mais normalement, vous savez, les points de terminaison, ce sont tout simplement les cibles, en fait. Les cibles. Voilà, ça dépend maintenant de comment les cibles reçoivent les informations. Mais ici, on voit bien qu'on se connecte via API sur Zipkin, ici. Et du coup, ça, c'est pour les spans. Voilà. Alors, la fonction getApp, je vais tout simplement vous résumer ce qu'elle fait. Dans le cours, je vous ai mis le détail de chaque ligne de code. Parce que c'est quand même très long à expliquer pour le coup. Et du coup, si vous avez compris à quoi sert cette fonction, vous pouvez la réutiliser dans votre projet à des fins de production. Alors, c'est une fonction donc qui va configurer notre application Express avec bien sûr toutes les capacités de traçage Zipkin. Et le but de cette fonction est de permettre de capturer et d'enregistrer les traces pour les requêtes HTTP et bien sûr les opérations internes. Donc, tout ça va se configurer ici. Par la suite, cette fonction va également fournir une autre fonction, donc cette fonction, et une autre fonction aussi, qui seront donc des fonctions utilisées pour, par exemple, faciliter l'enregistrement de messages et l'exécution de fonctions avec le contexte de traçage approprié. Voilà. Et du coup, ça va nous retourner tout ceci.
Très bien. Alors, pour info, le serveur que nous avons configuré, ça nous permet tout simplement d'utiliser tous les paramètres de traçage de Zipking. Et du coup, l'application qu'on crée ici se nomme App. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à l'interprétation de notre service, donc service A, comme ceci. Alors, on commence par importer la fonction getApp depuis serveur.js parce qu'on aura besoin. Pourquoi on aura besoin? Parce que dans notre service, nous avons besoin d'utiliser toutes les fonctionnalités de traçage de Zipking. Et ces fonctionnalités ont été définies dans serveur.js. Et comme vous le savez, un serveur a pour objectif de répondre aux requêtes. Donc forcément, on crée deux clients qui vont tout simplement venir requêter le serveur pour utiliser des fonctionnalités de traçage. Voilà. Donc, notre premier client, c'est le client A. Donc, on importe toutes les fonctionnalités de traçage. Ensuite, on crée une constance port. Donc, ça sera le port d'écoute de notre service A. Et le client port, c'est le port toujours de ce service, mais ce port sera privilégié pour que ce service puisse discuter avec le service B. Voilà. Et du coup, nous allons récupérer l'application et les fonctions d'assistance. On commence dans un premier temps à appeler la fonction getApp. On lui donne un nom, zipking-example-a. Et cela va nous retourner en fait l'application Express App lorsqu'on l'appelle cette fonction. D'accord? Ça a été défini en fait. Bon, les développeurs savent de quoi je parle de toute façon s'ils ont bien lu le code. Et du coup, lorsqu'on appelle tout simplement cette fonction, on va donc appeler l'application Express App avec bien sûr toutes les fonctions d'assistance pour le traçage. Donc, les fonctions d'assistance, nous avons donc Zipking Fetch, Log to Trace, Call with Trace from Request. Alors, c'est bien sûr la valeur retour donc, de notre serveur.js. Donc, la valeur retour ici. D'accord? Lorsqu'on appelle cette fonction, voici les paramètres qu'on peut récupérer. Voilà. Donc, 4 services .js. OK. Ensuite, nous allons définir une route qu'on appelle /a. Donc, en gros, si je tape mon URL http toto/a, c'est une route que j'ai définie. Donc, lorsque j'ai défini cette route, je vais donc utiliser zipking fetch. Donc, déjà, voici l'URL. Donc, par exemple, pour la route du service B ici. Donc, moi, j'ai défini la route A ici. Du coup, je vais utiliser zipking fetch pour faire une requête HTTP vers le service B sur l'URL HTTP localhost 2. Suivi du port d'écoute du client B. Bon, les deux écoutent sur le port 8001 et je mets /B pour la route du client B. Voilà. Et du coup, lorsque je vais effectuer cette requête, forcément, il y aura des flux. Et je vais donc enregistrer ces flux comme ceci. Je vais utiliser log to trace pour enregistrer ces flux. Voilà. Ensuite, je vais créer une fonction qui se nomme process_out. Cette fonction va simuler en fait un traitement en appelant doSomeTime. Et la fonction va ensuite enregistrer cette trace. Donc, ça va loguer. Alors, pour maintenir le traçage, je vais appeler cette fonction deux fois à l'aide de call with trace from request. Voilà. Et par la suite, je vais envoyer en fait une réponse hello world from A au client. OK. Donc, voici comment nous avons défini la fonction doSomeTime que nous appelons ici. Voilà. Donc, c'est juste pour simuler en fait le trafic. Et du coup, nous avons notre application qui expose donc son port ici, dans le port 8000 ici. Et du coup, on va quand même aussi avoir les logs au niveau de la console. Voilà. Par exemple, le serveur écoute sur le port 8000. Voilà. Donc, lorsqu'on lance notre application ou notre service, voilà. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, si c'est clair, bon, on va passer au deuxième. Alors, pour le service B, nous allons importer notre fonction pour utiliser justement les fonctionnalités de traçage Zipking. Et du coup, on va l'importer depuis serveur.js puisque c'est là-bas que nous avons défini toutes nos fonctionnalités de traçage.
Et du coup, le port d'écoute de ce service B, c'est le port 8001. Et c'est le port sur lequel le service B discute avec le service A. Par la suite, nous allons donc utiliser l'application Express, donc App, et nous allons définir le nom du service Zipking ici. Donc zipking-example-b. Et pour la fonctionnalité de traçage que nous allons utiliser, ça sera call with trace from request. Voilà. Ensuite, on définit la route B. Donc, lorsque la requête get est faite sur /b, le service B va créer un tableau promise. Donc, ça, c'est un tableau. Et ce tableau sera utilisé pour stocker les promesses des opérations parallèles. On va donc utiliser une boucle pour effectuer par exemple 3 appels call with trace from request. Donc chacun va simuler un appel à une base de données avec call database et ces appels sont effectués en parallèle et sont ajoutés au tableau promise. Alors cette fonction promise.allPromise est utilisée pour attendre que toutes les promesses soient résolues avant de continuer. Et si tout est OK, la réponse est envoyée. Hello from B. Et du coup, voici comment est définie la fonction call database. Voilà. Et ensuite, on expose l'application sur le port 8001. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. C'est pas compliqué à mettre en place. Donc, c'est pas la grosse application que vous allez développer pour mettre en production, quoi. Ça, c'est uniquement pour des raisons de compréhension. J'espère que vous avez compris. Alors, juste une chose, les promises sont des objets en JavaScript qui représentent un échec éventuel d'une opération asynchrone. Donc, automatiquement, on obtiendra une valeur. Voilà. OK, vous allez ouvrir deux terminaux et nous allons démarrer nos deux services, donc le service A et le service B. Bon, notre service A. Voilà. Donc, ensuite, je vais aussi lancer notre service B. OK. Donc, comme on avait dit, le service B et le service A discutent entre eux à travers le port 8001. Et le service A écoute sur le port 8000. Donc, si je veux me connecter sur le service A, je peux directement utiliser le port 8000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais ensuite dupliquer ceci. Et là, on va mettre ici. OK. Hop. Très bien. Commençons à créer nos traces. Donc, je fais un cat de service A comme ceci. Alors, voici le port d'écoute du service A. Donc, on peut se connecter sur le service A via le port 8000. Du coup, voici la route qui a été créée. Ça veut dire que si je me connecte sur le port 8000 du service A, je dois spécifier en fait le /A. Donc, faisons par exemple un curl de localhost et là 8000/A. Hop, regardez. Vous avez vu, il y a eu des changements ici. Alors, j'envoie la requête au service A. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque le service A reçoit la requête, il forward cette requête au service B. Et le service B va sauvegarder en fait toutes les traces, etc. dans une base de données que nous avons créée. Bon, c'est pour cela que, hop, ici, on a eu un résultat. Alors, si on regarde donc ce résultat, on voit qu'au niveau de host, qui a effectué la requête, c'est bien le service A. Bon, on a fait localhost et on a utilisé le port 8001. Alors, on indique ici que la connexion doit être maintenue. Alors, ici, vous avez l'identifiant de la trace utilisé pour suivre la requête à travers les microservices. Donc, c'est l'ID ici. Et ici, vous avez l'identifiant de l'étendue donc du span qui représente donc une unité de travail dans la trace. Ensuite, vous avez ici le parent span ID qui est l'identifiant de l'étendue ou du span parent indiquant la relation hiérarchique entre les étendues. Ensuite, vous avez le XB3 simple et la valeur ici c'est 1. Cette valeur indique que la requête doit être échantillonnée pour le traçage. Donc 1 signifie échantillonner. Et du coup, vous avez le / donc accept / indique que le client accepte tous les types de réponses MIME.
Donc ici, nous sommes bien sûr sur des requêtes HTTP. Et du coup, vous avez accept language, dont on indique que le client accepte toutes les langues. Bon, bah après, vous avez set fetch-mode course qui indique le mode de requête fetch. Ensuite, vous avez user agent. Ici, c'est Node. Donc, cela signifie que la requête a été effectuée à partir d'un script Node.js. Et du coup, vous avez l'encodage ici, c'est du gzip. OK. Et bien sûr, du deflet. Donc, nous avons l'entête du message ici. C'est une requête get et on voit le code 200. Ça veut dire que la requête a abouti. Ok, nous allons maintenant venir sur Zipkin pour voir si on a bien récupéré les traces. Donc, je vais tout simplement actualiser comme ceci. Et là, je peux donc voir zipkin-example-a. Donc, j'ai bien une requête get qui est ici. Ok, nous avons donc notre service A et notre service B. Du coup, je vais faire un show et je peux voir les différentes traces. Alors, vous avez la trace du service A ici et vous avez la trace du service B qui est ici. OK. Donc, lorsque je clique dessus, je peux voir les annotations. Dans les annotations, je vais du coup voir tous les événements. Donc, je peux voir ici l'adresse IP du service A ici. Donc, on peut voir le début de la requête ici. On voit les valeurs, on voit le temps de la requête et on peut voir le tag. Dans les tags et tout, je vois ici qu'on a effectué une requête HTTP vers la route A. Donc, j'ai mis en fait l'URL/A. Et du coup, j'ai le code de réponse comme ceci. Donc, la partie annotation va nous donner tout simplement les différents événements de notre application. Alors, comme vous avez pu remarquer certainement, vous voyez que la trace du service A a sa couleur et la trace du service B a sa couleur. Donc forcément, on a une première trace pour le service A ici, dans les différentes requêtes qui ont été effectuées. Ensuite, on voit la deuxième trace dont la requête arrive bien sur le service B. Il y a des événements, on peut voir ici des crawls database, donc il y a une écriture sur la base de données, etc. Et par la suite, on revoit encore des traces vers le service A. Comme ceci, vous voyez, on peut les identifier à partir du nom. Donc ici, on a du coup les requêtes que nous avons dans le code, ce qui fait en sorte qu'on suit vraiment tout ce qui se passe dans notre application. Alors, si je clique ici, bah forcément, alors regardez la différence. Lorsque je clique sur cette trace, je vois que je n'ai pas d'ID parent pour le span, pour la trace. Donc en gros, ça c'est le début de la requête. Donc forcément, il récupère cet ID. Voilà, ici. Et du coup, lorsque je clique sur le service B, je vois que le service B va du coup avoir comme ID parent ceci. Voilà. Donc, on imagine du coup que la requête vient effectivement du service A et ensuite on arrive sur le service B parce qu'elle est parente. Vous voyez? Et du coup, lorsqu'on clique ici, on peut donc voir les différentes annotations ici. Hop, je peux venir ici. Hop. Donc là, ça ne s'affiche plus. Hop. Bon. Allez, je vais y arriver. Bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc ici, si vous vous placez ici, vous allez voir les différentes annotations. Donc, on peut mesurer ici le temps de réponse. Et là, bon, de toute façon, on les voit ici, les annotations, les débuts des annotations. Donc voilà, on peut voir ici le début. Hop, ici, on a la date, client stat et tout. On a tous les événements, on a l'adresse, on a le début de la deuxième annotation, on a le temps de réponse. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, on a les tags ici et on a les codes de réponse. Donc, ça veut dire qu'on suit véritablement le chemin en fait de tout ce qui se passe en fait dans l'application. Et quand je parle de chemin, je parle du chemin des flux. Et on peut parcourir comme ça et regarder de manière, on va dire, précise chaque trace pour voir en fait ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est assez simple. On peut faire aussi des recherches par ID. Ça veut dire que si vous avez une application qui est complexe, vous pouvez du coup aller récupérer l'ID des traces et vous venez faire une recherche par rapport aux ID. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué en fait comme outil pour suivre les traces de notre application. Il est très utile d'ailleurs, je trouve. Et voilà, il faut juste pratiquer, essayer de prendre une application complexe et essayer du coup de mettre en place cette stack pour surveiller en fait les flux de votre application. Et vous allez vous rendre compte que
à partir de ce logiciel, vous allez débugger pas mal de choses. Alors, ce que moi j'aime bien aussi ici, c'est surtout le temps de réponse, surtout pour des applications dont on a envie que, en fait, le temps de réponse soit assez rapide. Donc là, on peut effectivement mesurer le temps de réponse et prendre des décisions. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette démonstration. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation.